Eh bien salut tout le monde, ici Yada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne secondaire Yada 2.0 pour cette vidéo dans laquelle on va parler PC portable gamer. Avant de commencer, je vous le rappelle, c'est la chaîne secondaire, donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de laisser un petit pouce bleu pour le soutien et pour le développement de la chaîne. Et dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir pour les autres vidéos, que ce soit PC gamer, setup gaming, le PC de la semaine, des bons plans. Dites-moi tout en commentaire et je m'adapterai en fonction de vos préférences. Mais je kiffe faire cette petite chaîne secondaire, ça change de la principale sur laquelle il y a beaucoup de gros contenus, vous avez vu. Enfin du moins c'est ce que j'essaye de faire et bah du coup franchement pour l'instant je kiffe à fond. Enfin bref, là n'est pas le sujet, on parle pas de mon épanouissement aujourd'hui, on parle plutôt de PC portable gamer et aujourd'hui je vous fais un petit top 5 des meilleurs PC portable gamer pour des budgets assez variés. Et surtout là on va commencer à 600 € qui est un budget qui est franchement très intéressant. Donc on va pas parler plus longtemps pour l'intro, je vous rappelle que je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Et puis voilà, je pense que tout est dit, donc commençons directement cette vidéo, c'est parti. Donc pour commencer on se retrouve chez Cdiscount, là pour ceux qui se demandent encore, oui Cdiscount c'est un site plus que fiable, moi je suis en mode Cdiscount à volonté, donc c'est ce qui permet d'avoir les livraisons rapides depuis très longtemps, enfin voilà, il n'y a pas de souci, c'est un site français, je sais qu'il y en a encore beaucoup qui sont pessimistes là-dessus, mais il n'y a aucun souci, croyez-moi. Puis les PC portables, n'achetez pas sur Amazon ou quoi que ce soit, la plupart du temps, 90% du temps, c'est sur Cdiscount et rue du commerce que ça se passe. Donc ici, pour le premier PC, on est sur ce modèle-ci, déjà on peut un petit peu s'attarder au niveau du look, donc c'est un Lenovo Legion 5, donc c'est les anciennes versions, celle-ci, parce que la configuration est très classique, vous avez le grand tapis de souris XL qui est vendu avec, et ça a vraiment son importance. Donc ce tapis là il vaut 100 €, dites-vous, enfin vous allez comprendre. Mais du coup Lenovo Legion 5, au niveau de la configuration c'est du très classique. En même temps ici on est à 700 € plus une offre de remboursement, donc 600 €. Et du coup 15,6 pouces Full HD, un écran 120 Hz, donc c'est plutôt pas mal. Mais ce qu'il faut savoir sur les écrans de chez Lenovo, c'est que la plupart du temps c'est le point faible des PC. Alors oui, il n'y a pas de souci, j'ai d'ailleurs acheté un PC Lenovo il y a pas très longtemps, pas un gamer mais un classique. Et l'écran, moi ça ne m'a pas forcément gêné, mais c'est vrai qu'en termes de colorimétrie notamment, c'est pas du tout les meilleurs écrans. Après c'est vachement visible si vous avez d'autres écrans pour comparer, mais si vous n'en avez pas d'autres, franchement, ça va aller. Mis à part l'écran, c'est des PC et dans l'ensemble, c'est de très bons produits, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Puis là, l'écran dans l'ensemble, voilà, ça va passer. En plus de ça, c'est un 120 Hz, donc c'est plutôt pas mal. Donc on va dire que c'est son point faible, mais c'est pas trop gênant, surtout pour le prix du PC. Maintenant, pour la configuration, c'est un petit peu de l'ancienne, hein, bien sûr, pour ce prix-là, mais on est quand même sur un i5 10300H. On a ici 8 Go de RAM qu'on pourra évoluer à 16 Go par la suite, parce que ici, on n'a qu'une seule barrette de 8 Go, voilà, c'est écrit juste ici. Ensuite, on a 256 Go de SSD, donc ça, c'est un petit peu limite. En évolution de ce PC, il faudra certainement rajouter plus de stockage. Après ça va dépendre de vous. Moi de mon côté, j'ai mon MacBook pour travailler et j'ai 256 Go, ça va très bien. Mais c'est vrai qu'ici sur un PC gamer, on peut pas installer beaucoup de jeux avec ce type de stockage. Donc ici pour commencer, ça peut aller, mais c'est vrai à ce niveau-là, je vais pas vous mentir, c'est quand même assez limite. Après ajouter un stockage supplémentaire, c'est pas compliqué du tout et ça va coûter moins de 100 €. Et sinon pour ce qui est de la carte graphique, ici on est sur une petite RTX 2060, pareil un ancien modèle, une carte graphique faite pour de la 1080p pour jouer avec les jeux en moyen voire élevé. Donc clairement c'est une carte graphique qui peut faire le travail. Après je vous l'ai dit encore une fois, c'est un PC à 600 €, là je vous le présente parce que vous êtes vraiment nombreux à me le demander souvent, mais si vous voulez mon avis personnel sur ce PC, ce n'est pas celui que j'achèterai. Si vous avez uniquement 600 € actuellement, c'est le meilleur. Clairement j'ai regardé partout, il n'y a pas mieux, mais par contre si vous pouvez vous permettre de passer genre à 800 € de budget, vraiment je vous le conseille mais 1000 fois. Donc ça les amis, du coup c'est pour le PC à 600 €. Après ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas Windows, mais ça pour l'installer c'est pas compliqué, je vous mets un petit tuto en description. Et vous avez le tapis de souris XXL qui vous permet d'avoir l'offre de remboursement, donc là il est à 700 €. Et si on regarde ici, il y a une ODR, donc jusqu'à 100 € remboursés. Et ici vous avez les 100 € remboursés avec le tapis de souris. J'ai un petit peu regardé, il y a plusieurs pages, hein, il y a 50 pages au total. Et ici avec le contrôle F des familles, on peut tout simplement le voir avec le mousepad XXL, donc qui est vraiment celui-ci, hein, qui est présent là juste derrière. Et bien vous avez 100 € de remise sur ce PC, donc là ça nous fait le PC à 600 €. Donc voici pour ce qui est du premier PC, voilà, c'est bien pour commencer, mais je vous l'ai dit, si vous pouvez mettre plus de budget, n'hésitez pas. Maintenant on passe tout de suite au deuxième PC et vous allez voir c'est encore du Lenovo parce que il y a plein d'offres de remboursement, donc autant en profiter. Donc ici on est sur un PC qui est de base à 839 €. 839 € sans l'offre de remboursement, c'est déjà un excellent prix, hein. Ça à ce niveau là c'est très bien. Mais en plus de ça il y a pareil, il y a les 100 € de remboursés, c'est la même chose, hein. Vous avez 100 € de remboursés. Je vous mettrai toutes les conditions parce que bien sûr si vous êtes 20 000 à acheter le PC, bon ce qui est pas possible avec cette vidéo, mais au total et bien l'offre de remboursement c'est sûr qu'elle va pas continuer, c'est limité aux 12 500 premiers, mais c'est quand même beaucoup 12 500, donc je vous mets les modalités en description, mais normalement ça devrait rester. Et si jamais il n'y a plus l'offre de remboursement, ce prix là 840 €, ça reste un très bon prix. Mais du coup avec 100 € de remise, donc 740 €, c'est vraiment un excellent prix. Donc ici pour ce PC, niveau du look vous le voyez, ça ressemble énormément, c'est de nouveau un Lenovo Legion 5. Ici on est de nouveau sur un 15,6 pouces Full HD 120 Hz, donc la dalle c'est la même histoire que tout à l'heure, c'est pas du tout la meilleure, la colorimétrie est pas dingue, mais ça reste un écran qui passera. Et la configuration par contre ici est bien meilleure avec un Ryzen 5 5600H, donc le
processeur est déjà bien plus performant et aussi bien plus récent, donc ça joue beaucoup. Ici on a toujours nos 8 Go de RAM, donc ça c'est pareil, je vous invite vivement à passer à 16 Go, je vous mettrai un tuto en description, parce que ici sur ce PC, si on reste à 8 Go, bah on va être un petit peu bridé avec ce PC. Par contre si on passe à 16 ici, on va vraiment pouvoir s'épanouir. Autant sur le PC à 600 € dans un premier temps on peut rester à 8, c'est pas trop gênant, mais par contre sur ce PC là, je vous conseille vraiment de passer à 16. En vrai le PC va tourner avec 8 Go, ça c'est pas trop le souci, mais avec 16 il va tourner beaucoup mieux. Et en plus c'est vraiment pas compliqué, donc je vous mettrai tout ce qu'il faut en description, que ce soit le tuto pour changer la barrette ou une barrette de RAM pour 50 €. Donc voilà, les 8 Go c'est son seul point faible à ce PC. Ensuite vous avez 512 Go de SSD, donc ça c'est bien parce que la grande majorité des PC pour ce prix là et même des prix plus élevés genre 1500 € c'est toujours 512 Go souvent. Et bien bah là ça suffira pour beaucoup de choses, et bien sûr on restera limité par rapport à un PC fixe, mais en vrai ça fait le taf. Et sinon ici ce qui est très bien c'est la RTX 3060 qui est présente avec un TGP de 130 watts. Donc les TGP faut faire attention, souvent c'est pas précisé, faut chercher un petit peu. Là j'ai fait mes recherches et il est bien à 130 watts celui-ci, ce qui est clairement très bien pour ce PC. En gros ça veut dire que la carte graphique n'est pas bridée, parce que vous pouvez avoir un PC d'un côté avec une RTX 3060 pour un TGP de 80 watts par exemple, et d'un autre côté un TGP de 130 watts, ce qui fait du coup qu'il y a un bridage sur la carte graphique qui a le TGP de 80 watts. Ici il n'y a pas de bridage, c'est une très bonne nouvelle pour ce PC. Et sinon comme tout à l'heure, sans OS, tapis XXL qui nous permet d'avoir l'offre de remboursement de 100 €. Et d'ailleurs je vous ai pas dit, pour le niveau des dates c'est jusqu'au 2 octobre maximum, après ça dépend s'il y a eu 12 500 participants. Donc voici pour ce PC, pareil 740 € ou 840 € si vous voyez la vidéo un petit peu tard, bah ça restera un très bon prix. Maintenant on continue encore un petit peu et on se retrouve de nouveau avec un PC de chez Lenovo pour 1100 € avec une offre de remboursement. Cette fois-ci c'est la souris, mais la souris bah, j'ai regardé juste ici, elle est présente ici, là regardez, ce qui nous fait que on peut avoir pareil 100 € de remboursé sur ce PC. Donc là on est sur un budget de 1000 €. Et là pour 1000 € vous avez un petit PC très sympathique qui ressemble encore une fois aux autres. Je sais c'est pas très original cette vidéo, il y a beaucoup de Lenovo, mais en même temps mettez-vous à ma place, vous trouvez tous les modèles de PC, vous en avez deux équivalents, et d'un côté il y en a un qui a 100 € de remise. Et bien 100 € de remise sur un PC à 800 ou même 1000 €, bah c'est quand même énorme. C'est pourquoi aujourd'hui c'est du grande majorité du Lenovo sauf les deux derniers, mais vous allez le voir, pareil ce PC est très bien. Par contre cette fois-ci la configuration est bien améliorée parce qu'on a un 5800H au niveau du processeur, c'est un Ryzen 7 8 coeurs 16 threads, donc là bien plus polyvalent pour faire des grosses tâches comme par exemple du montage vidéo, ce sera possible ici. C'est possible aussi sur l'autre PC, mais ici ce sera bien plus optimisé. Ici cette fois-ci on a déjà les 16 Go de RAM, donc là il n'y a rien à faire, pas besoin d'acheter une barrette supplémentaire, tout est présent dans ce PC. On a toujours nos 512 Go de SSD, on a une RTX 3060 pareil avec le bon TGP. Cette fois-ci Windows est déjà installé, donc pas besoin de le faire, et en plus de ça on a une petite souris qui est vendue avec. C'est pas la meilleure, mais au moins vous avez une souris qui vous permet d'avoir 100 € de remise. Alors qu'on soit clair, ce PC est vraiment très complet. Là pour 1000 € vous avez un 5800H plus une RTX 3060 avec un bon TGP, les 16 Go de RAM, le bon SSD, enfin bref, le PC est très complet. Là vous pouvez l'acheter et faire tout avec, y a pas de souci. Vraiment c'est un PC bien plus polyvalent grâce aux 16 Go de RAM et aussi au processeur qui est quand même bien meilleur. Et en plus il y a Windows, là vraiment à ce niveau là il y a rien à faire, vous l'achetez, vous le branchez, vous pouvez déjà jouer. Donc du coup ça les amis c'était pour le PC gamer à 1000 €. Maintenant on va passer sur un PC à 1200 €. Et du coup ici pour 1200 € vous avez celui-ci, un petit Asus TUF Dash. Alors les Dash moi j'aime un petit peu moins que les Lenovo Legion parce que bah en termes de look et de châssis je les trouve plus beaux, mais par contre justement en termes de châssis et refroidissement c'est un PC qui est quand même moins bien que le Lenovo Legion 5. Après voilà ça fera le taf quand même, par rapport à la config qu'il embarque c'est sûr que ça ira, mais il a quand même plus tendance à chauffer celui-ci. Après bon niveau du look je le trouve quand même bien plus joli, et en vrai dans l'ensemble ça fera quand même largement le taf, et vous allez voir la config qu'il embarque est quand même vachement bonne. Donc ici c'est pareil très complet, déjà pour ce qui est de l'écran la dalle sera quand même meilleure que le Lenovo Legion 5 avec un écran 15,6 pouces Full HD 144 Hz. J'ai un peu bugué en disant ça mais bon désolé, c'est pas non plus la meilleure dalle même si on est sur un écran IPS ici. Après en vrai ça fait largement le taf. La configuration on est sur un petit i7 11370H, donc c'est pas la toute dernière génération, la 12e, mais la 11e est quand même très bonne, c'est un très bon processeur celui-ci. Il est couplé avec une RTX 3070, par contre le petit souci de cette 3070 c'est son TGP justement à 85 watts, vous l'avez juste ici. Donc ça reste une 3070, oui, vous avez la VRAM d'une 3070, oui, mais par contre elle sera un petit peu bridée, ce qui fait que du coup elle aura pas vraiment les performances d'une 3070. Après ça reste une très bonne carte graphique qui vous permettra de faire tourner tous les jeux sans exception. En 1080p bien sûr, faut pas déconner, de toute façon l'écran c'est un 1080p, mais voilà, moi je trouve ça un peu dommage de brider les cartes graphiques, je le précise, même si en vrai pour le prix ça restera un bon produit. Et sinon pour le reste, bah on a 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, Windows 10 inclus et déjà installé. Donc voilà, PC qui est clairement très complet, 1200 €, c'est son prix normal, hein, et là il y a vraiment pas de promotion, il y a rien du tout. Et oui en plus de ça vous avez une petite souris qui est offerte. Bon c'est pas la meilleure souris non plus, mais au moins elle est là, elle est présente et c'est gratuit. Et si jamais la petite promo qu'il y a ici c'est pas 100 € de remise, mais vous avez 10 heures premium qui est offert pendant 4 mois, donc c'est toujours ça de prix en bonus. Donc voilà les amis pour le PC à 1200 €. Maintenant on enchaîne directement avec le dernier PC gamer de cette vidéo. Cette fois-ci on va vraiment monter en budget, je voulais
un PC très complet, très polyvalent, capable de tout faire pour pas trop cher non plus. Donc on est à moins de 2000 € pour ce PC, je vais vous le présenter tout de suite. Et du coup, le voici, on est sur un petit MSI Pulse GL66. Donc le GL66, je l'ai déjà testé sur la chaîne principale. Après, il y a énormément de configurations différentes. Moi, c'était pas celle-ci que j'ai testé, mais j'ai déjà testé le boîtier, le châssis, etc. L'écran aussi, je l'ai vu, l'écran était bien quali, franchement, l'écran, le petit écran IPS est plutôt cool. En plus de ça, ici, c'est un écran QHD. Et là, croyez-moi, ce petit écran QHD d'IPS, ça va carry, c'est le meilleur écran de cette vidéo, bien évidemment. Et là, vous allez pouvoir en profiter avec la config embarquée dans ce PC. Mais ça fait plaisir, c'est assez rare des écrans QHD sur des PC portables, et ici, du coup, c'est présent. Et aussi, oui, c'est un écran 165 Hz en 15,6 pouces. Donc vraiment, le QHD sur un 15,6 pouces en plus, ça va vraiment être magnifique en termes de qualité d'image. Bon, sinon, pour ce qui est de la configuration, on est sur un petit i7 12700H. C'est pareil, c'est un très bon processeur et c'est la dernière génération de chez Intel, la 12e qui est très bonne. Vous avez une RTX 3070 Max-Q en GDDR6 8Go dédié, je sais pas pourquoi j'ai lu la suite. Mais du coup, pour ce qui est de cette carte graphique, au niveau du TGP, c'est pareil, il faut toujours faire cette recherche, du coup je la fais pour vous. Et ici, on est sur un TGP de 105 watts. Alors c'est mieux que Asus, mais c'est aussi moins bien que Lenovo. Donc en vrai, pareil, 105 watts, ça va faire le taf, surtout avec le PC qu'il y a derrière, le bon processeur, tout ce qu'il faut derrière est présent. Mais c'est pareil, c'est toujours un petit peu dommage, toujours un petit peu bridé. Là, en vrai, ça va faire le taf, bien sûr. Mais voilà, c'est pas non plus parfait à 100%. Et sinon, pour ce qui est du reste de la config, on a 16 Go 3200 MHz, donc ça c'est très bien. On a le SSD de 1 Tera, ça j'y tenais, je l'ai mis dans les filtres pour le trouver parce que 512 Go c'est bien, mais au bout d'un moment 1 Tera c'est quand même mieux. Après, vous le voyez, pour 1 Tera, il faut vraiment mettre le prix parce que en dessous de ce prix là, c'est très compliqué de trouver du 1 Tera. Et sinon, il y a Windows 11 qui est déjà installé sur ce PC, donc ça c'est très bien, tout est clé en main au final avec ce PC. Donc tout ça pour 1750 €, bah c'est pareil, c'est un prix qui est vraiment très bon, hein. Normalement un PC comme ça vaut quand même un peu plus cher. Là le prix barré c'est 2000 € et je pense qu'on est plutôt dans le vrai avec ce PC là. Donc là on a une belle petite remise d'environ 10%, ça fait plaisir avec ce PC, donc j'espère que du coup celui-ci va vous plaire ou qu'un des autres PC va vous plaire dans cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus complet possible, si vous avez des budgets différents dites-le moi en commentaire, je le ferai pour la prochaine fois. En tout cas moi j'espère vraiment que ça vous aura plu, j'espère vous avoir aidé, donc je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à la prochaine, salut tout le monde.